Merci Madame la Présidente. Je voudrais saluer les personnels sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et techniques du SDIS-2A du SIS-2A pardon, et du SIS-2B. Monsieur le Président, je vous écoutais présenter ce rapport et je pensais à deux hommes qui ont conduit aux destinées du SDIS-2A, deux personnalités politiques qui ont siégé dans cette enceinte. Je veux d'abord parler de José Ros, qui, dès 1992, avait engagé la départementalisation des casernes municipales. Et il a fait 4 ans avant la loi de 96. Donc il avait déjà cette vision de coordonner les troupes en matière de secours. Il ne faut pas l'oublier. La deuxième personnalité, c'est le président Toussaint Louchane. Toussaint Louchane qui a développé le volontariat, qui a ouvert des casernes dans le rural, qui a inventé le modèle de garde que nous connaissons aujourd'hui. C'est pour moi, à l'heure où je vous parle, la référence du président du SDIS. Et il y en a eu plusieurs, dont moi-même. Toussaint Louchane a ouvert la route et il avait souvent des interventions pertinentes et c'était un grand visionnaire. Je vous parle de ces deux hommes parce qu'ils ont vraiment marqué l'histoire du SDIS de Corse du Sud. Et pour savoir où on va, il faut savoir aussi d'où l'on vient et le chemin parcouru. Donc vous venez de nous présenter le premier étage de la fusée qui, normalement, devrait mettre en orbite un nouveau satellite, le SIS territorial. Alors, je sais que le projet ne fait pas l'unanimité, mais il fait la majorité déjà. Et il faut en prendre acte. Et bien évidemment, en ce qui nous concerne, il n'est pas question d'aller contre la volonté majoritaire des sapeurs-pompiers et des syndicats. Mais nous avons quand même quelques réserves et quelques questions. Sur le budget, bon, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de dépenses supplémentaires. Les budgets vont être le budget va être abondé par les deux SIS. Est-ce que les SIS vont piocher sur une ligne spéciale dans leur propre budget? Ou est-ce que vous, la CDC, allez leur abonder une subvention complémentaire pour qu'ils puissent la verser derrière à l'EPISC? Si c'est le cas, nous sommes dans des dépenses complémentaires. Maintenant, si c'est sur les lignes des budgets des SIS propres, effectivement, il n'y aura pas de dépenses complémentaires. Néanmoins, nous aurions aimé avoir un budget prévisionnel de ce nouvel équipement. Sur les personnels, vous en avez parlé, parce que j'allais vous demander si vous comptiez embaucher en extérieur ou recruter au sein des SIS, donc vous y avez répondu, et c'est très bien. Sur la base du volontariat, c'est très bien aussi, puisque le siège étant basé à Corté, comme vous l'avez mentionné, bon, nous verrons ensuite, parce que nous n'avons pas encore le détail de savoir combien de personnels vont travailler dans cet établissement. Donc, sur la base du volontariat, ça permet aussi de stabiliser les agents qui auraient pu être amenés à déménager contre leur gré, mais ce n'est pas le cas. Et c'est très bien. Monsieur le Président, le 1er janvier 2018, les conseils départementaux, en tout cas les entités politiques, ont disparu. 7 ans plus tard, les entités administratives sont toujours là. Je vous ai entendu nous dire qu'il y avait encore des discussions avec les services de l'État et qu'il fallait voir comment on pourrait s'arranger avec l'État pour que le SIS territorial voie le jour. Déjà, il y a une chose qui est sûre et certaine. Il y a 2 préfets en Corse, donc 2 directeurs des opérations de secours. C'est la loi. Pour qu'il n'y ait qu'un seul préfet, il faudrait qu'il y ait un changement de loi. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus d'obstacle pour que le SIS territorial naisse.
Je ne crois pas du tout à la bonne entente entre les préfets si demain, par un trou de souris ou de serrure, comme on veut, on nous vendait que, allez, le préfet de Corse du Sud et d'autres Corses vont s'arranger, on verra bien. Je n'y crois pas. Vous avez cité tout à l'heure la gendarmerie, les colonels, on n'est pas du tout sur le même volet. Mais pas du tout. On est sur secours à personne, on est sur de l'incendie. Et vous savez très bien, il y a beaucoup de maires ici dans cette salle, quand ils ont un sinistre, un incendie, donc ils sont eux-mêmes directeurs des opérations de secours. C'est la loi. Par contre, si l'incendie passe sur la commune voisine, c'est le préfet qui prend la main. Voilà. Que va-t-il se passer si demain, un incendie démarre à Bocognane et passe dans le 2B juste derrière? Est-ce que c'est le préfet de Corse du Sud qui va reprendre la main parce qu'il est préfet de Corse? Est-ce que c'est le préfet d'Haute-Corse? Ça ne me semble pas très clair. En tout cas, vis-à-vis de la construction. Parce qu'on n'invente rien. C'est la règle. Donc, j'espère, pour le bien du travail qui a été fait depuis des années, vous l'avez dit tout à l'heure, ce projet part de loin. Il part au moins de 2012. En tout cas, les discussions. Et nous sommes en 2025. 13 ans. C'est pas facile. C'est pour ça que nous souhaitons avoir quelques garanties. C'est très important. Sur les fonctions de l'EPISC, bon, depuis 2018, vous aviez l'occasion, je parle du vaisseau mère, la CDC, vous aviez l'occasion, très largement l'occasion de pouvoir entamer des réformes au niveau des groupements de commandes avec la CDC, les SIS, tous les satellites, les agences et offices. Je l'ai fait quand je suis arrivé au département avec le SIS-2A pour les groupements de commandes. Et ça fonctionnait plutôt bien. C'est dommage. Parce que là, je pense que ça nous aurait aussi donné un peu de recul. Donc, vous aviez l'occasion, je pense, de le faire sur le matériel roulant pareil. Il y a des garages aussi, il y a des garages à la CDC, enfin, il y a beaucoup de personnel et d'infrastructures. C'était aussi, je pense, une occasion de faire les choses ensemble. Un point important, vous en avez aussi parlé, mais je préfère le rappeler, c'est l'équité future et actuelle. L'équité entre le Nord et le Sud, l'équité entre les promotions, l'équité dans les investissements, l'équité dans les régimes indemnitaires. Il faudra y veiller pour que tout le monde y trouve son compte. C'est très important. Vous savez très bien que les SIS, ce sont de grandes familles, ils échangent, tout se sait, donc il faudra être vigilant pour que chacun, à défaut d'être gagnant, ne perde rien. Donc on va vous accompagner, Monsieur le Président, dans ce vote, mais avec les réserves que je vous ai formulées. Et j'espère que nous serons tenus régulièrement au courant. Et je note, parce qu'il faut saluer aussi, il est noté dans le rapport que tous les groupes seraient représentés, ce qui ne serait peut-être pas le cas si on prenait en compte les variantes mathématiques du nombre d'élus par groupe. Et je pense que c'est 5 que chaque groupe soit représenté dans ce chantier qui est immense. Je vous remercie.